Succeda Viva, voyage à travers la société corse avec Marie-Alain Franchi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nouveau rendez-vous de Succeda Viva. On va parler sport automobile aujourd'hui. On va parler automobile plus particulièrement. Et pour ça, nous accueillons Marc Valicciani. Bonjour. Bonjour. L'automobile, c'est quand même un domaine vaste que vous avez exploré sous de nombreuses facettes, en fait, que ce soit le rallye, la sécurité en rallye, la sécurité routière. C'est un tout selon vous ? C'est un tout. Moi, je pars d'un principe où effectivement on a essayé il y a quelques années de faire de la formation, parce qu'à la base un véhicule ça reste un outil, au même titre qu'une tronçonneuse ou que n'importe quel autre outil, et le plus important c'est d'apprendre à s'en servir. Donc je pense qu'aujourd'hui il y aurait pas mal de choses à faire au niveau de la formation des enfants. Commencer déjà dès l'école, puisque de toute façon les lois qui régissent les réactions d'une voiture, ce sont des lois physiques. Donc on apprend aux enfants à l'école la vitesse de la lumière. Je ne vois pas pourquoi on ne leur apprendrait pas les lois qui régissent les réactions d'une voiture sur tout ce qui est transfert de masse, force centrifuge, etc. Aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis en termes de sécurité routière, par exemple. Vous pensez qu'il faut intervenir beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeune ? Je pense effectivement qu'il faut intervenir beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, on est dans un système de répression qui malheureusement a montré ses limites. Donc je pense qu'il faut aller plus dans le sens de la formation. Et comme vous le dites, il faut y aller de plus en plus tôt et avec des enfants de plus en plus jeunes. Avec une formation, on va dire, peut-être plus de terrain, entre guillemets, même s'il y a ces fameuses heures de conduite, mais peut-être aller dans des situations plus extrêmes, anticiper l'accident, anticiper le risque. Tout à fait. Si un jour vous intéressez à l'aviation, les premières situations que vous apprenez, c'est des situations d'urgence. En voiture, personne n'entend parler de situation d'urgence. Et malheureusement, lorsqu'il a vie, c'est en direct et bien souvent, ça finit en drame. Donc la mise en situation d'urgence à des vitesses très faibles, déjà par des explications, par des lois physiques et toutes ces choses-là, permettrait, dans les pays scandinaves, je veux dire, les enfants apprennent très tôt à glisser sur des lacs, en toute sécurité bien entendu, mais ils apprennent à découvrir des situations qui peuvent être des situations d'urgence sur la route, et ces situations-là peuvent leur permettre de se sauver le jour où ils rencontrent une plaque de gasoil, une plaque de verglas, même si chez nous c'est pas très fréquent, mais ça peut être toujours de toute façon une expérience bénéfique. Vous disiez aujourd'hui, les messages, on va dire, de prévention sont souvent dans la répression. Alors ça va pas souvent ensemble, mais par exemple au niveau de la sécurité routière, c'est souvent ça. Oui, parce que alors effectivement, de toute façon, de dire que la vitesse est le facteur déclenchant des accidents, je ne suis pas tout à fait d'accord. La vitesse est un facteur aggravant, mais c'est rarement la cause, c'est la conséquence qui est dangereuse avec la vitesse. Mais c'est pas toujours. La perte de... C'est pas toujours de toute façon la cause. La cause, elle peut être multiple, ça peut être une perte d'adhérence, ça peut être beaucoup de choses. Il est évident que de frapper dans un mur à 120 km/h, ça fait toujours plus mal qu'à 80. Mais on le sait très bien par les statistiques et par les lois physiques que même à 80 km/h, on peut se faire très mal. Donc, plutôt que d'attendre ou de faire une mise à niveau par le bas en réduisant la vitesse de tout le monde à 80 km/h, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde roule à 200 km/h, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais dans tous les cas, on s'est rendu compte que de toute façon, à limiter la vitesse telle qu'on la limite aujourd'hui, on n'a pas réglé beaucoup de problèmes. Mais quand même, il faut la réguler, cette vitesse. Tout le monde n'est pas capable de toute façon de conduire à une vitesse excessive et on perd peut-être le contrôle de sa voiture. On est bien d'accord et je pense qu'il y aurait plus à y gagner à faire des cloisonnements dans des permis de conduire. Il est évident qu'on n'a pas tous les mêmes aptitudes. On n'est pas tous de toute façon orientés par les mêmes centres d'intérêt. Il y a des gens, effectivement, moi, vous savez, je pourrais m'entraîner autant que je veux, j'arriverai jamais à courir comme Carl Lewis, hein. Faut pas rêver. Donc après, l'outil de travail qu'est l'automobile concerne tout le monde dans notre quotidien, etc. Mais je pense qu'il faudrait aussi essayer de cloisonner des catégories de véhicules, limiter effectivement par des permis avec des niveaux, comme on le pratique un petit peu en moto. Faire la même chose sur l'automobile, être un peu plus aussi à l'écoute de notre physique, des personnes vieillissantes, de notre problème de vue, de notre problème de toutes ces choses-là. Un contrôle, je pense, médical devrait s'imposer à partir d'un certain nombre d'années, etc., etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il est évident que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique, hein, on est bien d'accord, mais je pense que la meilleure arme, déjà dans un premier temps, ça serait la formation. Les voitures sans permis à 14 ans ? Pour moi, c'est une aberration. Voilà, donc autant j'ai un petit garçon qui me harcèle et puis je pense que de toute façon, je préfère le voir peut-être dans une voiture sans permis
mais déjà avec des notions de conduite, plutôt que de le voir sur une mobilette. Ça, c'est une autre façon de changer les zones. Mais lâcher des gens sur la route, alors qu'ils ne sont même pas titulaires d'un code de la route, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut essayer d'inculquer en termes de prévention routière, quoi. Ça veut dire qu'il faut repenser les choses. Je pense que de toute façon, si on recherche, je n'ai pas l'année exacte, mais je pense que la réforme du permis de conduire aujourd'hui doit avoir une cinquantaine d'années, si ce n'est plus. Et je pense que notre société, sur ces 50 dernières années, je crois qu'elle a bien évolué, quoi. La sécurité en rallye, c'est vrai qu'elle a été souvent décriée, montrée du doigt, mais faire du rallye, finalement, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. Non, je ne connais pas les statistiques par cœur, mais je ne pense pas qu'il y ait plus d'accidents graves en rallye que dans d'autres disciplines. Faut savoir quand même que les fédérations ont beaucoup travaillé ces dernières années pour l'évolution de la sécurité. Et aujourd'hui, on a quand même des voitures avec un niveau de sécurité performant. Alors c'est un véritable casse-tête pour les organisateurs, puisqu'on organise, nous, l'émission Temps Scratch, et on le voit, on reçoit les organisateurs au fur et à mesure de leur rallye, et c'est un vrai casse-tête. La sensibilisation du public, le placement du public aussi. Oui, mais alors... moi, je fais partie de l'ancienne génération maintenant. Oui, il faut aller dans les virages pour voir les meilleurs passages. Quand on regarde les vidéos des rallyes championnats du monde, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 25 ans, moi j'ai des souvenirs de la spéciale de Capodifen autour de Corse où on ne voyait pas la route. Je veux dire, c'est des gens qui s'écartaient à notre passage. Et puis si on remonte dans ces années-là, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'accidents. Et il y avait des milliers de personnes sur les routes, et puis pas qu'ici en Corse, il y en avait dans tous les rallyes championnats du monde, il y avait dans tous les rallyes, il y avait du monde partout. Et il n'y avait pas plus d'accidents qu'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaye de tout aseptiser. On essaie d'ordonner, de diriger la vie de tout le monde en interdisant trop de choses. Et je ne suis pas certain que ça aille dans le bon sens. Alors... où est la solution? Je ne sais pas, mais je ne suis pas certain qu'en interdisant tout, on va régler ce problème de sécurité sur le bord des routes. Et c'est le pilote qui parle quand on voit plus la route parce qu'il y a tellement de monde, c'est pas plus. Alors on s'y habitue, parce qu'on se rend compte que très vite, on prend notre trajectoire et puis que c'est des gens qui s'écartent. Et puis j'ai pas de souvenir d'accidents dans ce genre de situation. Il y en a eu quand même. À mon avis, pas beaucoup, compte tenu au prorata du nombre de gens qu'il y avait sur le bord des routes, puis le nombre de voitures qui roulaient. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'accidents graves, avec des commissaires notamment, puisqu'il y a eu encore un décès il n'y a pas très longtemps, là, je crois il y a une dizaine de jours. Donc on n'a pas réglé pour autant définitivement, puis de toute façon le risque zéro, quel que soit le domaine, il n'existe pas, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre, justement ? Je pense que je n'ai pas la solution, sinon on l'aurait déjà mise en place. Alors après, je pense que c'est un phénomène aussi de société. Comme je disais avant, on conditionne tellement les gens, tout est tellement aseptisé. Aujourd'hui, on vous met sur la notice d'un four à micro-ondes qu'il ne faut pas faire sécher le chat dedans. Je veux dire, donc moi je pense qu'on ne fait plus assez appel au civisme et puis à l'intelligence, au bon sens. Au bon sens, voilà. L'intelligence, c'était péjoratif, je n'osais pas le dire, mais au bon sens des gens et puis à leur prise de responsabilité. Je pense qu'on ne responsabilise plus assez les gens et chacun doit être à l'écoute et en tout cas responsable de ses faits et gestes. Est-ce que le rallye devient un peu plus comme un circuit, en fait? On est sur un circuit avec... on va bientôt voir des gradins sur... Alors, je pense qu'on va y venir parce que, malheureusement, parce que de toute façon, le rallye reste aujourd'hui un spectacle gratuit. Et dans notre société, il n'y a plus grand-chose de gratuit. Donc, je pense qu'on arrivera un jour avec des spéciales spectacles, puisqu'on en voit de plus en plus. Alors, les gradins, ça peut arriver aussi, oui. Mais maintenant, c'est très très fréquent sur des manches de championnat d'Europe, championnat du monde, où vous avez effectivement une super spéciale en ville, où on a monté des gradins, et puis les spectateurs payent pour voir. C'est terrible quand même. C'est terrible, oui, parce que vous faites le singe entre des trottoirs pour des gens qui ont payé quelques dizaines d'euros pour voir une discipline qui ne correspond en rien au rallye, quoi. L'esprit rallye, c'était quoi? C'est pas ça, l'esprit rallye, pour moi, c'est un sport d'improvisation. C'était des spéciales de 50 km, 80 km. Bon, je n'ai pas connu cette période-là, mais au moins des spéciales de 40, 50 km où vous passez qu'une fois, des spéciales en ligne. Un pilote de rallye doit être capable de faire une prise de notes, prendre ses notes, puis passer une fois pour les vérifier, puis être capable de rouler après derrière. Aujourd'hui, malheureusement, les spéciales sont très courtes, donc la plupart des pilotes passent 20 fois, 30 fois, ce qui crée des nuisances en termes d'habitation, de riverains, etc. Donc ça crée de gros soucis aux organisateurs, mais ça a été l'évolution du sport qui s'est faite comme ça.
Malheureusement. Donc, vous avez beaucoup couru en Corse, vous courez aujourd'hui à l'international et notamment en Suisse. Quelle est la différence en fait? Est-ce que vous avez ressenti une différence? Pas du Il tout. n'y a pas de différence. Moi, si vous voulez, le sport automobile, le rallye m'intéresse parce que j'ai déjà dit dans le passé, c'est qu'en fait, c'est un sport d'improvisation. Moi, j'aime découvrir des régions, j'aime découvrir des gens, des cultures différentes. Moi, de faire 10 ans d'affilée le même rallye, les mêmes spéciales, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'aime aller dans un endroit, tout découvrir et puis pouvoir, le jour du rallye, essayer de me battre avec les meilleurs de la région, etc. etc. Voilà, c'est une philosophie du sport auto aujourd'hui qui me convient. Qu'est-ce que vous avez découvert en Suisse? En Suisse, des montagnes magnifiques, de très bons vins. Du chocolat? Du chocolat, voilà. Alors, il faut savoir que le championnat suisse, quand même, parce que les Suisses sont très écolos, donc sur un championnat composé de 6 rallyes, il n'y a que 3 rallyes en Suisse. Il y en a 2 en Italie et 1 en France, dans le cadre du championnat suisse. Bon, des rallyes qui sont frontaliers, donc qui sont dans le Jura, donc côté français, en Italie, qui sont près du Tessin, donc qui est très proche de Lugano, donc vous êtes très proche de la frontière Italie-Suisse, etc. Mais en Suisse purement, il n'y a que 3 épreuves, parce que les écologistes sont très puissants là-bas, et en fait le sport automobile n'est pas forcément bien vu. Donc en fait, on va rejeter sa pollution chez les autres? Ouais, enfin, si tant est que la pollution s'arrête sur une frontière. Non, je pense que c'est surtout par rapport à tout ce qui est autorisation, etc. Bon, d'un autre côté, le réseau routier n'est pas non plus. Bon, vous avez certaines routes qui sont enneigées 6 mois par an. Donc, c'est pas non plus un réseau aussi développé que ce qu'on connaît dans le reste de l'Europe. Vous êtes-vous engagé dans une catégorie particulière? Qu'est-ce qui vous a séduit? Ben, il y a un championnat en Suisse comme en France, comme en Italie et aussi en Europe, un championnat de véhicules historiques auquel je participe, mais j'ai fait aussi plusieurs manches de championnat d'Europe. J'ai fait une manche en Espagne, plusieurs en Italie. J'en ai fait aussi cet été aussi en France. Donc je vais courir dans des différents championnats de véhicules historiques. Pourquoi cette catégorie? Qu'est-ce qui vous a plu? Ben, l'historique, parce que je pense que maintenant je commence à avoir l'âge. Et puis surtout parce que je roule avec une voiture, une BMW M3, donc, qui est une voiture que j'ai connue beaucoup plus jeune. Et puis qui reste la voiture plaisir pour moi. Et puis comme je vous ai expliqué déjà, c'est une voiture que je fabrique moi-même. Donc des voitures que je maîtrise, où il n'y a pas énormément d'électronique embarquée. Contrairement aux voitures de nouvelle génération, où il faut forcément un ingénieur pour les faire fonctionner, etc. Alors justement, ce côté je fabrique moi-même, je conseille peut-être aussi les autres dans la mise en place comme une sorte d'écurie. C'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui fait partie aussi de cet engagement. Oui, ça fait partie surtout de mon expérience. Alors quand je peux essayer d'en faire bénéficier quelqu'un, je le fais. Mais en général, de toute façon, quand je construis des voitures, je roule avec et puis je les revends. Et les gens qui m'achètent mes voitures, en général, si vous voulez, je reste en contact avec et puis je continue à les épauler et à leur donner des conseils. Donc à l'ancienne, À l'ancienne. y compris dans Oui. y compris dans la construction, dans la motorisation. Dans tout et dans l'état d'esprit, parce que pour moi, la compétition, elle est entre les 2 lignes blanches. Après, en dehors, ben non, il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et puis, si je préfère me battre avec des adversaires et puis qui ont le même matériel que moi et puis qui ont les mêmes moyens que moi, plutôt que d'aller me battre avec contre des voitures moins bien préparées ou avec des dysfonctionnements. On parlait hier du circuit, on peut parler à la Formule 1. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur le championnat de Formule 1? Je suis plus rien, parce que comme je suis contre ces monopoles, je veux dire, ces abonnements pour pouvoir voir un Grand Prix, etc. Donc ça fait très très longtemps que je n'ai pas vu un Grand Prix de F1. Je sais que maintenant il y a un petit jeune qui arrive, et puis j'espère qu'il y aura un peu de renouveau, parce que je pense que de voir toujours les mêmes choses, les mêmes personnes qui gagnent, les mêmes écuries, etc. Puis je pense que c'est devenu un sport qui est beaucoup trop contrôlé par l'argent. Même si toute notre société l'est, je crois que la F1, c'est le summum. Hamilton, par exemple, mais vous ne regardez plus du tout. Donc, non, plus du tout. Donc on ne peut pas vous interroger non. sur... On parle de l'automobile en général, les voitures électriques. Ça a un couple phénoménal. Si vous n'avez pas essayé, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Après, c'est de dire que... Pas convaincu, on non, dirait. Non, pas Pourquoi? convaincu, parce que problème d'autonomie, je veux dire, de coût. Moi, une question que je pose à tous les gens qui
qui mettent en avant l'électrique en termes d'écologie. On fera quoi de toutes ces batteries dans 25 ans ou dans 20 ans? Il faudra qu'on m'explique. Je veux dire, donc, je ne suis vraiment pas du tout convaincu. Ouais, je pense Là, que Tesla, pourtant, ouais, semble convaincre beaucoup. ouais. En termes d'autonomie, en termes de... Ouais. Non. Vous connaissez le prix d'une Tesla? Oui, mais si vous comparez avec le prix d'une voiture... Ouais, et enfin, on est quand même dans des proportions de prix qui sont peu accessibles pour beaucoup de gens, quoi. Je veux dire, donc, enfin, je sais pas. Puis je suis vraiment pas convaincu du produit, quoi. Et puis Donc moi, l'écologie ne passe pas par là. je suis pas convaincu que l'écologie passe par là. Moi, je suis pour qu'on défende notre planète parce que j'aimerais qu'on laisse, en dehors de la passion du sport automobile, j'ai une grande passion pour la plongée sous-marine. Et quand je vois ce qui se trouve au fond de nos mers aujourd'hui, c'est un peu alarmant. Donc je suis pour une protection de notre planète. Je ne suis pas convaincu que ça passe par les voitures électriques, mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Puis je me pose une autre question. Régulièrement maintenant, tous les ans, bon pas ici, mais sur le continent, on a des phénomènes météo qui bloquent 7, 8 000, 9 000 voitures parce qu'il y a 5 cm de neige sur la route. Et puis on les abandonne pendant 7 heures, 8 heures, 9 heures, où les gens passent une nuit dans leur voiture. Mais on fait comment si le lendemain matin, on a 5 000 voitures électriques qui ont les batteries déchargées? Il faut combien, une semaine pour les évacuer? 200 remorqueurs. Non, je suis vraiment pas convaincu. Oui, en intramuros, pourquoi pas? Ça, je pense que ça peut apporter un plus en termes de pollution pour les grandes villes. Après, en dehors de ça, je pense que ça reste un produit très limité, quoi. Et c'est un alibi, selon vous? Politique? Joker. Joker. On va parler à nouveau de votre passage en Suisse. Donc, il y a ces voitures de course que vous préparez pour Oui. vous et pour les autres. Il y a aussi... Pas pour les autres, Pas je pour les prépare autres. moi. Voilà, je Pour prépare vous. mes voitures. Quand j'ai roulé avec, je les vends. Donc après, elles deviennent la propriété de quelqu'un d'autre. Mais je ne construis pas de voitures pour les autres. Je construis des voitures que pour moi. Je roule avec. Donc certaines personnes, effectivement, sont intéressées pour me racheter mes voitures. Mais je ne construis pas de voitures pour les autres. Je veux dire, c'est pas un métier. Je ne suis pas un professionnel. Dans ce sens-là, je fais ça, c'est un hobby, à titre personnel. Donc je construis mes voitures et après je les revends construites, bien sûr. Hein, j'enlève pas ce que j'ai fait dessus. Mais sinon, je ne construis pas de voitures pour des gens. Et plusieurs championnats. Donc. Plusieurs championnats. Je vais, aujourd'hui, j'ai la chance d'être invité dans différents pays d'Europe. Donc je vais là un petit peu par affinité, en fonction des gens qui nous invitent, en fonction des endroits, en fonction de tout un tas de choses, quoi. Voilà. Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime découvrir des régions nouvelles, des personnes nouvelles, etc. Et donc le plaisir, il est là. Un jeune retraité qui parcourt le monde? C'est ça l'idée? Pas le monde, mais l'Europe, oui. Puis avec plaisir en plus. Quels sont les principaux pays marquants que vous avez visités et les principaux rallyes marquants? Alors, le championnat d'Europe est surtout axé Espagne, Italie, France, Suisse, sachant que la plus grande passion, là où on retrouve le plus grand nombre de passionnés et là où vraiment on ressent une culture du sport automobile, c'est l'Italie. L'Italie, c'est là d'ailleurs où il y a le plus gros niveau, hein. Je veux dire, c'est là où on retrouve les meilleurs pilotes. Et puis c'est là où on se bat le plus d'ailleurs. Mais l'Italie, c'est très intéressant pour nous, voilà, en termes de culture, en termes de tout, quoi. Je veux dire, c'est des vrais passionnés. Alors il y avait ce week-end, malheureusement, on n'a pas pu y participer à un rallye du championnat d'Europe qui se déroule à l'île d'Elbe. C'est une fête, quoi, voilà. C'est vraiment... ils ont vraiment une culture. En plus, ils ont cet état d'esprit d'insulaire que nous connaissons bien. Et il y a vraiment des passionnés à l'état pur. Un peu à l'instar de ce qui se passait ici, il y a plusieurs années en arrière? Il y a plusieurs années en arrière, mais on continue quand même à avoir des passionnés ici. Mais alors, je pense qu'aujourd'hui, ils sont un peu trop dispersés, mais il y a encore beaucoup de passionnés sur l'île. On a dit donc il faut s'éloigner un peu plus de ce que deviendrait le sport automobile aujourd'hui, ce sport business, et rester dans la passion avec des actions qui peuvent être menées aussi, des actions caritatives autour de l'automobile. Oui, alors il y a beaucoup d'actions qui sont menées autour du sport automobile. Moi, j'ai participé à plusieurs reprises en Suisse et en France à des actions pour des enfants, pour différentes maladies, pour différentes causes, où il y a des gens qui prennent la peine d'organiser des manifestations pour lesquelles on nous demande de participer avec nos voitures de course. Et le but étant pour l'association de vendre des places en tant que passagers dans nos voitures de course et puis de reverser les fonds, l'intégralité des fonds, bien entendu nous sommes bénévoles, et l'intégralité des fonds qui est reversée à cette association pour des luttes ou de la recherche sur différentes maladies.
Ça s'organise facilement, ce genre de choses? Pas vraiment. Alors moi je suis pas organisateur, mais je pense pas que ce soit très facile à organiser. Et d'ailleurs il faut à ce titre-là, je dirais, tirer notre chapeau à tous les gens qui ont l'envie d'aller au charbon, hein, parce que je pense qu'il faut aller au charbon pour organiser ce genre de manifestation. Pour tous les organisateurs en général, quoi qu'il en soit. Quoi Aujourd'hui, qu'il en soit, quel c'est que une vraie soit, oui. sinécure de rester organisateur de rallye. On parlait de sécurité en début de semaine, de Que ce soit rallye, responsabilité. à tout, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un système qui est tellement procédurier. Il y a tellement de lois, il y a tellement de textes, tout le monde veut se protéger, tout le monde a peur de tout. Donc je pense que c'est très compliqué. Et puis, alors, aussi bien pour les gens qui organisent pour des associations, pour des enfants malades, ou pour des organisateurs de rallye ou de quelconque manifestation, il faut leur tirer notre chapeau parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont des bénévoles. Et puis j'aimerais aussi rendre hommage à tous nos commissaires de route dans le rallye, qu'on essaye de remplacer plus ou moins par des moyens non humains. Donc je pense que ça aussi, ça n'engage que moi. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais si à l'inverse de ça, on ne motive pas un peu plus nos commissaires, si on ne les aide pas un peu mieux, si on n'essaye pas de les former, et puis il faut essayer, en tout cas, éviter de les dégoûter. Je veux dire, il faut au moins leur rendre hommage et puis les respecter pour le travail qu'ils accomplissent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils font ça pendant leurs heures de loisirs et bénévolement. C'est de plus en plus difficile de trouver des commissaires de route aujourd'hui. C'est ce que nous disaient les différents organisateurs que nous recevons dans Temps Scratch. Oui, je pense que puis c'est général, hein, c'est pas local, c'est à l'échelle nationale, c'est même dans les autres pays, hein, que ce soit en Italie, en Suisse, en Espagne, tous les organisateurs ont le même problème. Parce qu'aujourd'hui, vous retrouvez des commissaires vieillissants, donc des passionnés, mais d'une autre génération. Et ils ont énormément de mal à passer le flambeau avec des jeunes, parce que je pense que notre société a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et puis c'est compliqué d'attirer des jeunes à dire vous allez rester tout un week-end sur le bord d'une route à attendre, etc. Donc on va vers un vieillissement de notre population de commissaires, et puis j'espère qu'on arrivera à motiver des nouvelles générations. Et ne pas les remplacer par d'autres moyens, Et de pas la les remplacer technologie. par d'autres moyens technologiques qui, à mon avis, ne remplaceront jamais un être humain. C'est à chaque fois un positionnement politique. On parle du rallye, on parle de l'automobile et il y a toujours... On revient toujours. Aujourd'hui, la FIA vous impose dans les voitures, vous avez un écran, il n'y a plus de commissaire sur le bord des routes. Puis c'est un écran, un drapeau jaune, un drapeau rouge, vous arrêtez, vous déclarez, vous avez l'obligation, si vous avez un accident, vous de le déclarer, parce que c'est amendable, hein, donc si vous ne déclarez pas, je connais des pilotes qui ont reçu des amendes parce qu'ils n'avaient pas appuyé sur le bouton OK, donc etc. Donc on est rentré dans un système qui est... Là aussi, il y a beaucoup de choses à revoir du côté de Non, la c'est FIA. pas que c'est à revoir, c'est une évolution et on n'a pas le choix. De toute façon, on est obligé de s'y plier. C'est pas à nous de dicter mais on se rend bien compte que la part du sport, la part de toute la passion, tout ça, c'est fini, quoi. On est vraiment dans un système économique. Merci Marc Walichon d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. À bientôt. Merci, au revoir.